À l'heure où notre cher gouvernement corrompu réautorise l'usage de pesticides tueurs d'insectes et favorisant le développement de cancers et de tout un tas d'autres maladies toujours plus horribles les unes que les autres, comme beaucoup de Français, je n'ai malheureusement pas les moyens de manger des légumes bio tous les jours. Et c'est pour cette raison que je suis passé en autoproduction. Nous ne sommes que début juillet et pourtant, dans cette serre, j'ai déjà des pieds de piment qui dépassent les 1,80 m, j'ai des pieds de tomates qui crèvent carrément le plafond et j'ai des pieds de concombre qui forment pratiquement une arche. Et tout cela sans pesticides et sans engrais de synthèse. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Et d'ailleurs, on va profiter de cette vidéo pour ramasser, non pas une, mais bien 2 cagettes de légumes. Comme ça, on va prouver à ce gouvernement que les Français sont très bien capables de produire des légumes sans utiliser de pesticides. Et on va regarder les données qui ont été collectées par la sonde météorologique qui se situe à l'intérieur de la serre pour voir dans quelles conditions tout cela est possible. Allez, c'est parti! Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Sur cette chaîne, je casse le mythe comme quoi faire un potager ça coûte très cher et ça prend énormément de temps, en montrant qu'il est possible d'atteindre l'autonomie à 100% en légumes avec un minimum de temps et d'argent investi. Bon, assez blablaté, allons voir ce qu'il se passe à l'intérieur de la serre. Alors là, comme on peut le voir, la végétation est devenue hors de contrôle, on peut à peine s'y déplacer à l'intérieur. J'ai beau tailler, mais là ça continue de se propager à une vitesse dingue. Alors là, les pieds de tomates, ils ont atteint la hauteur maximale que peut leur fournir la serre. Et les pieds de concombre vont bientôt se rejoindre au sommet de la serre pour pouvoir former une arche. Donc là, ici, nous avons les 2 pieds de tomates Bosque Blue qui poussent, avec plein de tomates dessus. Alors elles sont censées être bleues, mais moi personnellement, je les trouve un peu violettes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après là, elles sont pas mûres, mais une fois mûres, ça donne ça. Donc là, elles sont rouges-violettes un peu. Elles sont très belles. Mais moi, je m'attendais vraiment à des tomates bleues, quoi. Et elles ne le sont pas vraiment. Après, il y a un reflet bleu quand même dessus. Elles sont vraiment très très belles. Derrière, nous avons ici les oignons rocambole qui poussent, avec plein d'oignons rocambole. Alors j'ai beau en manger des tonnes, il y en a toujours des tonnes qui arrivent. Donc là, je commence à faire une petite indigestion d'oignons. Donc je pense que j'ai récolté quelques petites gousses. Comme on peut le voir, il y a des gousses un peu partout. Là, c'est surtout derrière. Voilà, toutes les petites gousses qui sont ici. Je vais en récolter pas mal et je vais en stocker. Parce que là je peux plus en manger, j'en peux plus. Il y en a beaucoup trop. Donc là, derrière, il y a les concombres. Alors là, les concombres, c'est devenu vraiment de la folie pure. Il y en a de partout. Là, je pense que c'est ce qu'on va ramasser le plus. Vous voyez, il y en a vraiment partout, partout, partout. Et là, les pieds de concombre, ils continuent de monter, ils continuent de monter. Là, il y en a partout, partout. Et ils sont très gros, très, très gros. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, on les voit difficilement parce qu'ils sont cachés derrière la végétation. Mais ils sont assez gros, quoi. Là, devant, nous avons les pieds de melon. J'en ai 2, un ici et un là-bas. Et ils ont colonisé tout l'espace. Et j'essaye de les empêcher de coloniser l'intégralité de la serre. Même si c'est pas facile. Ils poussent vraiment de partout, partout. Après, là, nous avons les œillets d'Inde qui poussent tranquillement. Voilà. Le buisson est plutôt gros, mais il est un peu moins gros que les années précédentes. Je pense que c'est parce que toute cette végétation leur fond de l'ombre. Là, à côté, nous avons les pieds de piment. Alors, les pieds de piment rainbow. Et je commence à me poser la question est-ce que ce sont tous des pieds de piment rainbow? Et là, regardez, il y en a partout des pieds, il y a partout des piments. Et je trouve que ces piments-là, par exemple, ressemblent plus à des piments rainbow que ces piments-là. Là, il y en a partout, partout. Des piments de partout. On va tout récolter dans cette vidéo. Là, il y en a vraiment partout, partout. Et voilà, les piments rainbow, c'est censé être des pieds de piment qui font des piments de toutes les couleurs, en faisant des piments qui ont une succession de couleurs, en passant du vert au violet, au orange, au jaune, au rouge, etc. Et là, pour l'instant, ils sont que violets. Ils sont passés du vert au violet. Et peut-être que là, ils vont changer de couleur et passer au orange, parce que je vois qu'il y a un petit changement au niveau de la couleur. Et j'ai remarqué que les piments rainbow, quand ils sont violets, ils sont vraiment pas forts. Et une fois qu'on les laisse un peu changer de couleur comme là, et bien là, ils commencent à être de plus en plus forts. Donc on peut peut-être choisir la puissance de ces piments en choisissant la maturité des piments. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Et dire qu'en début de saison, j'ai été très critique envers les piments rainbow, là, franchement, j'ai totalement changé d'avis. Je pense que ça va être la variété de piments que je vais reproduire chaque année maintenant. Parce qu'ils sont vraiment très beaux. Regardez-moi celui-là, quoi. Il est vraiment très très beau. J'aurais dû aller chercher le mètre pour mesurer. Regardez ça. Il y en a partout. Partout, partout. Et la plante, elle est gigantesque, quoi. Elle est tellement gigantesque que là, les 3 pieds de piment qui sont là,
font trop d'ombre pour le pied d'aubergine qui est derrière, qu'on voit même plus d'ailleurs. Là, on voit une aubergine là-bas, mais on voit même plus le pied d'aubergine qui est dans l'obscurité totale presque, à cause de la végétation qui est devenue folle. Alors cette année, j'avais fait comme particularité de mettre des filets sur les côtés de la serre pour ne plus avoir à tailler les concombres, parce que je m'étais dit maintenant je vais mettre des filets, donc je n'aurai plus à tailler les concombres pour gagner du temps et me limiter les tâches au jardin. Et j'aurais dû les tailler, j'aurais dû les tailler parce que là les concombres, là ils font trop d'ombre, ils font beaucoup trop d'ombre et j'aurais dû les garder sur une seule tige plutôt que les laisser pousser de façon anarchique. Mais après ils sont quand même énormes et je vais avoir une très grosse récolte. Et voilà, note pour plus tard, même si on met des filets, il faut toujours tailler les concombres si on veut pas être envahi de concombres. Donc voilà, là les piments rainbow ils poussent super bien, un peu trop d'ailleurs. Là franchement c'est vraiment dantesque. À côté ici nous avons les tomates indigo roses, voyez, avec des tomates indigo. Alors indigo vite fait, c'est toujours des nuances de couleurs assez spéciales. Celle-là c'est la seule qui est mûre. Là on voit ce que ça donne quand c'est pas encore mûr. Et sachant que j'en ai déjà mangé quelques-unes qui étaient là. Et elles aussi elles poussent assez bien, franchement, aucun problème. J'en ai un peu partout. Elles sont plutôt de petite taille par rapport aux tomates Bosque Blue, qui font plutôt des tomates de gros calibre. Là, c'est plutôt des tomates de petit calibre, un peu une variété tomate cocktail, je dirais. Et franchement, les deux pieds poussent super bien. Ils poussent vraiment super bien, super bien. Derrière, j'ai du basilic dans l'obscurité. Là, j'en ai là que je taille régulièrement parce qu'avec les fortes chaleurs dans la serre, je vous montrerai ça sur la balise météorologique. Là, ils montent très rapidement en fleurs. Donc, je coupe régulièrement les têtes pour pouvoir les contenir et pour pouvoir éviter qu'ils montent en fleurs trop vite, pour qu'ils puissent bien se développer. Et là, ils sont même difficilement atteignables. Là, j'ai vu que j'avais un petit melon qui pousse, enfin un petit melon, il est assez gros. Et pour l'instant, c'est le seul que j'ai vu. Il doit y en avoir peut-être un autre quelque part. Mais franchement, très content. Très gros melon. Là. Et je vais attendre un peu qu'il arrive à maturité. Je crois que j'en ai vu un qui poussait un peu par là. Voilà, il y en a un petit. Et ouais, franchement, ça pousse super bien. Ah, mais il y en a même un là-bas qui arrive. Donc ouais, on va bien voir ce que ça va donner, mais il y a moyen que j'ai une bonne récolte de melons. Ensuite, ici, nous avons un pied de poivron chocolat, qui lui est beaucoup moins gros que les pieds de piment. Là, il a fait quelques poivrons chocolat, j'en ai mangé quelques-uns. Là, il y en a des nouveaux qui arrivent. Ils vont bientôt avoir la teinte de couleur chocolat. Je vous montrerai ce que ça donne sur un autre pied de poivron chocolat. Ouais, là, il a atteint une bonne taille également. Il pousse super bien. Il a dépassé la hauteur du piquet que j'avais prévu. Donc, il va falloir que je le taille et que je le contraigne un petit peu. Les seuls légumes qui ont un peu de mal dans la serre, ce sont ici les choux perpétuels. Là, vous voyez, ils sont vraiment dans un piteux état. Je pense que les températures qui dépassent régulièrement les 40 degrés, ça leur est vraiment très défavorable. Et puis aussi, ils ont une attaque avec des petites punaises. Alors, je sais pas si j'arrive à en filmer une. Là, normalement, on en voit une. Vous voyez, c'est ces petites punaises-là. Donc, ouais, ça leur a fait un peu de mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien les ratiboiser pour essayer de les maintenir en vie. Et normalement, cet hiver, ils devraient reprendre du volume et ils vont me permettre de me nourrir pendant toute la durée de l'hiver. Mais ouais, ils ont pris un sacré coup. Ici, dans ma petite forêt tropicale comestible, qui au final est toute rikiki par rapport au reste du potager qui ressemble plus à une forêt. Là, vous voyez, le reste du potager, c'est la folie pure au niveau de la hauteur. Et ce que j'avais prévu de devenir une forêt, pour l'instant, ça pousse tranquillement. Donc on a ici tous les agrumes, les 4 agrumes. Le calamodin, bah, lui, il produit énormément. Là, il y a énormément de fruits et il continue à faire des fleurs. Je sais pas où est-ce qu'il trouve toute cette énergie. Peut-être qu'il va falloir que je le calme un peu parce que... Et donc du coup, tous ces petits fruits, ça se mange avec la peau. Ce sont des genres de petits bonbons en fait. Des agrumes bonbons qu'on mange en entier avec la peau et c'est délicieux. Donc là, il y en a plein partout. Je vais pouvoir me régaler bientôt. Et ouais, et il fait encore des fleurs. Franchement, c'est dingue. À côté, nous avons ici le basilic perpétuel. Et là, je l'ai bien ratiboisé parce qu'il commence à devenir énorme. Je l'ai bien ratiboisé, je l'ai bien taillé un peu partout. Et j'ai récupéré les branches pour les faire sécher pour me faire des épices pour en manger cet hiver. Donc là, j'ai récupéré pas mal de branches et là, tout est en train de sécher. Et après, je vais tout réduire en poudre et le mettre dans mes épices pour pouvoir en profiter. Donc là, ça y est, j'ai fini tous mes semis, bien sûr.
Pour l'instant, c'est un peu le calme plat au potager, dans le sens où il n'y a que à récolter et à tutorer. Mais là, je vais bientôt commencer à faire les semis pour le potager d'hiver. Et là, pour l'instant, les semis, ils sont vides. À côté, ici, nous avons le citronnier classique, qui lui n'avait pas fait de citron jusqu'à présent. Et là, il commence enfin à se réveiller. Il y a plein de petits citrons qui arrivent un peu partout, donc on va voir ce que ça a donné. Et là, il commence à se réveiller que maintenant. Là, faut dire, avec les fortes chaleurs, ça y est, il se croit dans les Caraïbes. Il se croit dans son milieu naturel, c'est-à-dire en Asie, les forêts tropicales asiatiques. Et là, ça y est, il commence à bien partir. Donc, je vais peut-être pouvoir récolter des citrons. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la serre soit hors gel le plus longtemps possible pour que les citrons arrivent à maturité avant de geler sur le pied. Et normalement, sous la serre, je devrais avoir une belle production. On va voir ce que ça a donné. En bas, nous avons un pied de melon qui continue sa course, qui est en train d'envahir entièrement la serre, que je suis obligé de maintenir pour éviter qu'il envahisse tout le sol de la serre et que je puisse plus marcher à l'intérieur. Là, le pied de melon, il pousse vraiment de partout. Tandis qu'à côté, les melons, ils ont un peu plus du mal. Et on peut voir, je pense qu'il manque un peu de luminosité, mais ils poussent quand même tranquillement. Là, ici, nous avons le citronnier caviar, le citronnier qui fait les citrons les plus chers du monde. Et il est blindé de citrons caviar. Et il continue encore à faire des fleurs. Là, il a repris une floraison. Et là, il y a des citrons caviar partout, vraiment partout. Donc là, je suis quasiment sûr que je vais avoir une bonne récolte. Et franchement, j'ai vraiment hâte, parce que jusqu'à présent, il en faisait que de temps en temps. Mais depuis que je l'ai mis dans la serre, là, il explose. Donc là, ça va vraiment être le plaisir de pouvoir manger plein de citrons caviar. Derrière, nous avons le palmier pour la décoration. Ici, vous voyez les tiges qui dépassent. Ça, c'est du gingembre. Là, je fais pousser un réseau racinaire de gingembre ici. Et je compte en récolter cet hiver normalement. Donc là, il pousse tranquillement. Il a fait 2 tiges pour l'instant, mais j'attends qu'il se développe un peu plus. Là, nous avons la Lupia ducia, le sucre des Incas. Une plante sucrante qui pousse un peu partout avec des lianes couvre-sol. Là, comme on peut le voir, ça se développe bien. J'avais des étiquettes là, mais je les retrouve plus. En fait, j'ai un merle qui a fait son nid juste à côté de la serre, et du coup, il va dans la serre pour pouvoir se fournir en matière de vers de terre et d'insectes pour pouvoir nourrir ses petits. Donc j'ai des trous un peu partout et j'ai mes étiquettes qui ont toutes disparu. Ouais, c'est ça aussi de travailler avec la nature, de faire un potager sur sol vivant. Les animaux, ils comprennent très vite leur intérêt là-dedans. Après, voilà, il faut savoir laisser une part de travail à la nature. À côté, ici, nous avons le physalis, coqueret du Pérou. Là, il y a encore l'étiquette qu'on a du mal à distinguer là-bas. Donc là, je récolte des physalis au fur et à mesure. J'en ai mangé pas mal déjà, et là, on peut voir qu'il y en a partout. Alors, je vais essayer de vous en trouver un mûr. Souvent, les mûrs, ils tombent au sol. Ah, mais là, il y en a un qui est mûr. Vous voyez, ils sont déjà emballés dans leur emballage d'origine. Et à l'intérieur, ça fait un petit fruit jaune comme ça, qui est vraiment délicieux. Franchement, c'est top. Là, ici, nous avons un basilic perpétuel qui a un peu plus de mal à pousser par rapport à l'autre, mais qui pousse quand même tranquillement. Que lui, je n'ai pas encore ratiboisé pour pouvoir en faire des épices pour cet hiver. Là, à côté, nous avons le mandarinier Satsuma qui commence enfin à décoller. Moi, je l'ai planté il n'y a que quelques mois, mais jusqu'à présent, il a végété. Et là, il commence enfin à démarrer. Il a fait quelques tiges qui commencent à prendre de la hauteur. Donc, je vais sélectionner quelques-unes de ces tiges pour en faire des branches charpentières, pour lui faire gagner un étage au moins cette année. Et après, je pense qu'à partir de l'année prochaine, il va commencer à produire ses premières mandarines. Et il se porte très très bien. Franchement, c'est super. À côté, là, derrière, nous avons l'autre chou perpétuel, le chou de Menton, qui lui, vraiment, là, lui aussi, il a du mal. Donc, je l'ai bien ratiboisé. Je vais le maintenir en vie. Et puis, normalement, au printemps, il va reprendre du volume. À côté, là, nous avons le poivron chocolat. Le poivron chocolat qui fait des poivrons de couleur chocolat. Là, on voit, ça a une belle teinte. Donc ça, je vais en récolter tout à l'heure. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. À côté, nous avons 2 pieds de tomates PC, personne connaît, ma propre variété, que je reproduis chaque année sans exception, et qui sont fidèles eux-mêmes, très productifs en matière de tomates. Regardez, il y a des tomates vraiment de partout, il y a des tomates. Là, franchement, c'est vraiment dingue de chez dingue.
Et pourtant, ces deux pieds de tomates souffrent d'un déficit de lumière. En fait, à côté, les pieds de concombre ont pété les plombs. Et là, ils ont pris vraiment tout l'espace. Ils font énormément d'ombre sur ces pieds de tomates. Et on peut voir que le déficit de lumière se traduit ici par un écart très important entre les différents étages de feuilles. Donc, vous voyez, l'écart là, comme celui-là, n'est pas normal. Et les tiges sont plutôt fines. Donc ça, c'est un symptôme du déficit de lumière. Et pourtant, malgré ce problème-là, eh bien, ces pieds de tomates restent quand même très très productifs. Ils sont très productifs et en plus ces tomates, mine de rien, ne payent pas de mine, mais sont très faciles à conserver. Elles supportent très bien la congélation, parce que quand on les coupe en deux, à l'intérieur, c'est comme un véritable steak, c'est-à-dire qu'il y a très peu de graines et c'est quasiment que de la chair. Donc on peut les couper en 4 et les mettre directement au congélateur. Et après, quand on veut se les manger, il suffit de les tremper légèrement dans l'eau bouillante. On enlève la peau qui part limite toute seule. Et après, on fait mijoter ça dans une petite casserole avec des épices et ça permet de manger des tomates toute l'année. Il m'en reste même encore dans le congélateur. Et si vous voulez vous procurer les graines, le seul endroit, c'est sur mon Tipeee. Je les offre en contrepartie de dons sur le Tipeee et vous avez le lien en description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Là, ici, nous avons des œillets d'Inde qui poussent eux aussi tranquillement. Là, ils ont un déficit au niveau de la lumière, mais ils poussent quand même sans aucun problème. À côté, nous avons les pieds de piment qui ont beaucoup de mal à se développer à cause de trop de végétation et de trop d'ombrage par rapport aux autres cultures. Donc là, j'ai deux pieds de piment jalapeno qui au final, ce sont eux qui vont le moins produire, alors que c'était eux qui étaient le mieux partis. Mais là, avec les pieds de concombre qui ont pété les plombs, il y a des concombres de partout qui poussent. Alors vous voyez, il y en a certains que je laisse arriver à maturité totale pour pouvoir récupérer les graines plus tard. Là, vous voyez, même le pied d'aubergine de Barbantane, lui aussi, il est en déficit de lumière. Et j'ai quand même quelques petits piments jalapeno qui poussent, là, ici. Voilà, des petits piments jalapeno. Et là, nous avons un pied de piment rainbow qui lui fait encore une autre couleur. Il fait des piments qui sont rose, violet clair. Donc là, franchement, trop bizarre. J'ai aucun pied de piment rainbow qui fait des piments de la même couleur à la base, au départ. Donc c'est vraiment trop bizarre. Je comprends pas cette variété, mais en tout cas, je la trouve assez fun à cultiver. Là, derrière, nous avons des pieds de basilic qui, eux, se portent bien, qui montent beaucoup moins en fleurs vu qu'ils sont dans l'obscurité. Ils ont moins de chaleur grâce à l'ombre que produit tous ces légumes qui sont autour d'eux. Ensuite là, nous avons ici un pied d'œillet d'Inde qui pousse tranquillement. Et au-dessus, nous avons deux pieds de tomates Black Beauty. Alors normalement, c'était censé être les tomates les plus noires du potager, tomates Black Beauty. Mais bizarrement, les tomates Bosque Blue, je les trouve un peu plus noires quand même. Là, on peut voir, c'est vraiment une tomate noire de chez Noir. Et là, les tomates Black Beauty, je les trouve pas si noirs que ça au final. Bon, surtout quand ils sont jeunes, mais même quand ils sont un peu plus vieux. Là, après, on va voir au niveau de la croissance que ça va donner quand ça va arriver à maturité totale. Mais ce sont des tomates que je trouve pas si noires que ça. En tout cas, ces deux pieds de tomates se portent super bien. Je vais sûrement avoir pas mal de récoltes. Là, il y en a vraiment de partout, partout, partout. Derrière, nous avons ici les oignons rocambole qui, eux, poussent tranquillement. Voilà. Là aussi, j'en ai mangé des tonnes, j'en ai récolté des tonnes. J'en peux plus des oignons rocambole. Et là, nous avons un pied de piment rainbow qui fait encore une autre couleur de départ. Et voilà, des piments avec des fleurs blanches de chez Blanche cette fois-ci, et pas avec un petit liseré violet comme les autres piments rainbow. Vous voyez, les autres piments rainbow, eux, ils font un liseré violet, blanc-violet. Lui, un peu plus blanc. D'ailleurs, les piments, ils ont pas du tout la même couleur. Là, ici, ils sont violets au départ. Là, ici, ils sont vert clair au départ. Là, ici, ils sont roses au départ. Et avec des fleurs encore plus violettes. Bon, je comprends rien du tout à cette variété de piments. Il est possible qu'il y ait eu des mutations dans le sachet que je me suis procuré dans le commerce. Donc, ouais, c'est vraiment trop bizarre comme variété de piment. En tout cas, je kiffe. J'ai mangé les piments rainbow qui sont là. Ils sont vraiment délicieux. Donc, franchement, je pense que ça va être une variété que je vais reproduire chaque année. Je pense que quand je vais faire des chapelets de piments, ça va être assez drôle de voir aucun piment de la même couleur. Et à côté, nous avons une jardinière avec des plantes aromatiques. Ici, nous avons du persil perpétuel, persil tubéreux. Ça forme des tubercules à la base. Je sais pas si on arrivera à bien voir. Voilà, ça forme vraiment des espèces de tubercules. Et ici, nous avons de la ciboulaille qui pousse tranquillement. Et je vais attendre que les températures se refroidissent et après, je vais implanter tout ce petit beau monde au potager.
Il faut savoir que dans ma pratique originelle du potager, je reproduisais systématiquement toujours les mêmes variétés, et ça tous les ans, depuis tellement longtemps que je n'avais pas encore un potager en pleine terre, et que mon potager était encore un potager sur balcon, comme on peut le voir sur ces différentes images. Ces variétés, c'était les fameuses tomates PC, personne connaît, les fameux concombres PC, personne connaît, et également des melons charentais. Et ça fait depuis tellement longtemps que je les ai vus subir de nombreuses mutations, et c'est au cours de nombreuses sélections, en récupérant systématiquement à chaque fois les graines, pour ne pas avoir à en acheter, que j'ai pu, au fur et à mesure du temps, sélectionner des variétés qui étaient devenues résistantes aux différents ravageurs auxquels je peux faire face dans ma région, et également aux conditions climatiques et au type de sol. Et au final, ce n'est que depuis que j'ai la chaîne YouTube que je me suis décidé à tester chaque année de nouvelles variétés que je découvre avec vous, qui sont plutôt rares et plutôt insolites. Et ça, c'est une pratique que seuls vous et moi, les potagistes amateurs, peuvent pratiquer par rapport aux agriculteurs conventionnels qui, eux, sont obligés de se limiter aux semenciers officiels. Des semenciers officiels qui appartiennent à de grandes sociétés d'agrochimie, pour qui c'est très important que les agriculteurs deviennent dépendants d'eux. Et c'est pour cette raison que sur cette chaîne, je vous encourage à récupérer les graines de vos variétés préférées et à les reproduire tous les ans. Et au fur et à mesure des mutations, ces semences vont devenir uniques et ça deviendra vos propres variétés. Bon, maintenant, il est urgent de passer à la récolte et il y a du travail. Dites-vous, ce que je vais récolter là, ce n'est que du bonus parce que je n'attends pas de faire des vidéos YouTube pour récolter mes légumes. Je mange toujours du potager à l'assiette directement. Donc là, une bonne partie des légumes que je vais récolter, ça va être des légumes que je vais offrir après. Donc hop, on va commencer. Alors, regardez-moi ça. Ça, c'est un sacré gabarit. Je vais faire une cagette de concombres, une cagette de tomates et je vais faire un grand bol avec que des poivrons. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini. Voyons en détail ce que ça donne. J'ai ici des tonnes de concombres. J'en ai plein. Des concombres d'assez gros calibre. Regardez. Là, 30 cm de calibre. Là, c'est plutôt 28 cm de calibre. Donc franchement top. J'en ai plein, des tonnes et des tonnes. Et à côté, j'ai ici des piments rainbow. Voilà, j'en ai pris quelques-uns. Je les ai pas tous pris, j'en ai laissé certains sur le pied pour voir s'ils vont changer de couleur. Et voilà, je les ai pas tous pris. J'ai des physalis ici. Ici, j'ai des tomates Bosque Blue. Vous voyez, il y en a certaines qui sont vraiment très belles. Regardez-moi celle-là, le gros calibre que c'est. Et celle-là, elle est magnifique aussi. Franchement, très gros calibre. Magnifique robe. Ici, j'ai les tomates PC, personne connaît, fidèles à elles-mêmes, toujours pareil. Ici, j'ai des poivrons chocolat, vous voyez, ils sont assez gros hein, quand même. Franchement, avec la lumière, ça fait un reflet vert, mais ils sont bien couleur chocolat. Regardez, franchement, magnifique. Et voilà, et ça fait déjà une bonne récolte, sachant que pourtant, je récolte régulièrement dans cette serre pour pouvoir me nourrir. Nous ne sommes que début juillet et déjà une quantité de légumes impressionnante, et ça sans pesticides ni engrais de synthèse. Et maintenant, observons les données qui ont été collectées par la sonde météorologique qui se situe à l'intérieur de la serre, pour que vous puissiez voir dans quelles conditions mes légumes ont été produits. Voici les données de la semaine. On peut voir que les températures sont vraiment montées très haut. En fait, déjà des températures extérieures très fortes, plus le phénomène d'effet de serre que produit la serre qui fait encore plus monter les températures. Ce qui fait que régulièrement, la courbe passe dans le rouge. Et c'est quand les températures dépassent les 35 degrés. Et quand les températures dépassent les 35 degrés, cela provoque la stérilisation des fleurs. C'est-à-dire que les fleurs, au lieu de produire des légumes, se dessèchent et tombent au sol. Et on peut voir que ça s'est reproduit de nombreuses fois, et ça tout au long de la semaine. Également un taux d'humidité très bas à cause d'un déficit de pluie, à part pour le dernier jour, ce qui fait que la serre nécessite beaucoup plus d'eau qu'à l'accoutumée. Ici, nous avons les données mensuelles, et oui, on voit un mois de juin vraiment très chaud, même caniculaire. Donc là, les conditions pour pouvoir faire pousser ces légumes est vraiment pas top. Et sans parler du taux d'humidité qui s'écrase à chaque fois au sol, ce qui témoigne vraiment d'un gros déficit de pluie. Donc très peu de pluie dans ma région, ce qui fait que là, il faut redoubler d'efforts et de surveillance, surtout au niveau de l'arrosage. Heureusement, j'ai eu des informations par des météorologues comme quoi il n'y aura pas de grosses canicules pour le mois de juillet. Ça devrait être une alternance de jours très chauds, de violents orages et également de refroidissement. Donc normalement, le mois de juillet, on devrait être un peu plus tranquille à ce niveau-là. Pour en revenir à la loi du plomb, les députés qui prétendent avoir voté cette loi pour soutenir les agriculteurs nous mentent ouvertement.
Il faut savoir que les agriculteurs qui utilisent ces pesticides ont leur chance d'attraper un cancer qui augmente de 30 à 70%, ce qui est vraiment énorme, sachant que ça prend même pas en compte l'augmentation du nombre de cancers à l'échelle mondiale et aussi également leurs enfants qui, eux, sont soumis à ces pesticides in utero, c'est-à-dire encore dans le ventre de leur mère et qui ont des chances supérieures à la moyenne d'avoir des malformations ou d'être touchés par la leucémie. Et ça arrange très bien les grands industriels qui vont pouvoir acheter ces fermes familiales une bouchée de pain pour pouvoir après les transformer en de gigantesques méga exploitations. Et c'est d'ailleurs encouragé par ce même texte d'encourager des grandes exploitations et des grands élevages intensifs. Donc ils ont tout prévu, tout est très bien orchestré et tout est très bien calculé. En fait, tout ça, c'est qu'une histoire de pognon. Et tout ce que je vous dis là, ce ne sont pas des paroles en l'air, ça sera bien entendu sourcé en description de cette vidéo. Alors que peut-on faire? Parlez-en autour de vous un maximum. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et maintenant, c'est devenu un acte de résistance de produire soi-même ses propres légumes. N'hésitez pas à en donner ou à en vendre à vos voisins. Si vous n'avez pas la chance d'avoir suffisamment de terrain pour produire vos propres légumes, vous pouvez acheter bien entendu du bio, privilégier du bio plutôt que du non bio. Et également, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bio, vous pouvez vous former pour identifier des plantes sauvages comestibles et pour pouvoir vous nourrir de ces plantes sauvages-là qui n'auront été produites sans aucun pesticide. N'oublions pas le nom de tous ces députés et partis politiques pour leur remettre ça sur la figure lorsqu'ils nous diront en direct à la télévision que pour lutter contre le changement climatique, il suffit de faire pipi sous la douche et si les personnes âgées elles ont chaud, elles ont qu'à boire de l'eau. Comme ça, au bout d'un moment, ils finiront bien par comprendre. Unissons-nous contre cet ennemi commun que sont ces grandes multinationales d'agrochimie qui sont intéressées que par le pognon et également contre ces hommes politiques complètement véreux et créons un monde parallèle à part basé sur l'entraide et également prenons soin de nous tous les uns les autres, quelle que soit notre couleur de peau, quelles que soient nos opinions politiques. Il faut vraiment qu'on fasse un monde à part par rapport à tous ces gens-là. Et puis, bien entendu, prenez soin de vous et prenez soin également de votre famille. Si vous voulez découvrir la difficulté du métier d'agriculteur, je vous recommande l'excellente série La ferme de Clarkson. En fait, c'est une série anglaise qui retrace l'histoire d'un présentateur anglais qui récupère la ferme familiale et qui découvre le métier d'agriculteur. Et c'est une série qui est à la fois très drôle et très émouvante. Franchement, moi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, je la dévore d'une traite. La série est disponible sur Amazon Prime, mais vous pouvez peut-être la trouver également en téléchargement ailleurs. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Outre cette mauvaise nouvelle, j'espère quand même que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, ça m'aide grandement et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!